C'est un mélange de théâtre, de chansons, également un peu de poésie. Ça s'appelle La Gare du Feu Sacré, présenté par la troupe Subliminal Transport. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Guy Martin, bonsoir. Bonsoir, Éric. Accompagné de Benoît Melançon, qui est metteur en scène, affilié au Café-Théâtre de Chambly. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Bon, tout d'abord, Subliminal Transport, c'est quoi cette troupe-là? Ça vient d'où? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ce qu'il y a derrière ça, Éric, je dirais que ça peut être assez intéressant. Subliminal Transport vient du fait qu'on veut, à travers ces pièces-là, communiquer des choses, communiquer des éléments. Subliminal Transport est une compagnie qui, au niveau de son théâtre, utilise beaucoup les images. Alors, on a des projections, on a des effets sonores, etc. Et on veut, par ces projections-là, par ces images-là, qui ne sont pas toujours, je dirais, figuratives, on veut provoquer effectivement des idées et des émotions au niveau du public. D'où la dimension Subliminal Transport. Et je pense que de toute façon, dans le siècle où nous vivons, la société actuelle, on a énormément d'éléments subliminaux au niveau des publicités, quoi que ce soit. Mais Subliminal Transport veut utiliser cette tactique-là, je dirais, de façon à provoquer chez les gens des émotions ou des prises de conscience plus positives. Bon. Et qu'est-ce que c'est la Gare du Feu Sacré? La Gare du Feu Sacré, c'est le nom de notre première pièce. La première pièce, La Gare du Feu Sacré, en gros, ce que c'est l'histoire d'une femme qui se promène en train et qui a un problème de consommation d'alcool. Et habituellement, cette femme-là descend toujours à la même station. Et à un certain moment donné, elle descend dans une station imaginaire. Alors, c'est là que l'action prend place. Elle descend dans cette station imaginaire-là, qui est la Gare du Feu Sacré. Alors, on a un décor sur scène de gare de chemin de fer. Et moi, je suis le contrôleur de la station, Marcel Marteau, pour vous servir. Et j'ai sur le quai de la gare mon piano à queue. Alors, c'est assez inusité de voir un contrôleur de station de chemin de fer sur le quai de la gare avec son piano à queue. Alors, Marcel Marteau est le contrôleur de la gare. C'est aussi un pianiste, un pianoman, un type qui joue du piano et qui chante, et qui interprète tout au long des tableaux que nous avons dans la pièce. Nous avons 7 tableaux. C'est une pièce en 7 tableaux. Et chaque tableau a une ambiance visuelle particulière. Et voilà. Et Marcel Marteau, lui, en tant que contrôleur de la station, aide la passagère qui vient de descendre dans la station imaginaire. Il l'aide à contrôler ses émotions. Alors, grosso modo, c'est ça. C'est une interaction entre cette passagère-là qui tourne autour du piano à queue et Marcel Marteau qui interagit avec elle. Et il y a des pièces qui vont se faire, et c'est des pièces de Charles Aznavour, il y a des pièces de Gilbert Bécaud, il y a des pièces de Chris Dupper, il y a des pièces... ce sont des pièces qui ont été choisies pour s'imbriquer parfaitement dans l'émotion de chacun des tableaux. Benoît Melançon, comment ce projet-là vous a-t-il été soumis? Comment vous êtes embarqué dans ce projet-là? C'est un peu drôle. Céline, qui est notre comédienne, est avec moi au Café-Théâtre de Chambly. Puis à un moment donné, elle m'a parlé du projet. Puis j'ai regardé ça, puis ça m'allumait beaucoup, moi étant moi-même comédien et musicien. Donc, quand elle m'a présenté ça, je disais, hey, c'est bien, c'est le fun comme projet. J'osais pas trop m'imposer, mais à un moment donné, elle dit, bien, ça nous prendrait un metteur en scène. J'ai réfléchi un gros 15 secondes pour dire, ah ben, je suis votre homme. Absolument. Puis j'ai embarqué à pieds joints dans le projet, puis c'est vraiment un projet que j'adore. Et vraiment. quand tu as vu, donc, sur papier, le projet, les tableaux et tout ça, donc, en quoi ça t'a inspiré? Parce que, bon, quand on met en scène quelque chose, on a des idées, on a des images en tête. Donc, en quoi ça t'a inspiré, ce que tu as vu, ce que tu as lu? Bien, c'est un peu ça, effectivement, le travail de metteur en scène. C'est de prendre quelque chose qui est sur papier puis de lui donner vie en pensant toutes sortes d'effets qu'on peut mettre au niveau même au niveau de l'émotion, au niveau des déplacements. Puis là, à un moment donné, on a répété ça pendant 2 mois. Là, moi, en tant que metteur en scène, je regardais ça. Puis, ça, j'aimerais mieux ça comme ça. On changeait certaines choses.
Donc, c'est ça, en fait. Parce que le texte de théâtre, il est très sommaire, contrairement à un roman. Un roman, il peut avoir 3 pages qui décrit un endroit, alors que le texte de théâtre est surtout concentré sur les dialogues, ce qui laisse beaucoup de place à la création pour un metteur en scène. D'ailleurs, vous allez voir la même pièce mise en scène par deux metteurs en scène différents, puis c'est une vision qui est complètement différente. Voilà. Et comment cette idée-là t'est traversée? Comment ça t'a traversé l'esprit de créer ça? Ben écoute, Éric, c'est une de mes 475 idées. Là. Mais l'idée, c'est intéressant, Éric, comme question, parce que j'ai fait des projets de théâtre, Éric, dans le passé. Et écoute, j'ai toujours cru que les images avaient une importance. J'ai toujours cru que les images sont fortes et qu'elles peuvent transmettre autant que la musique. Écoute, je vais te faire une confidence. Malgré mon maquillage, etc., je ne suis pas un amateur du groupe Kiss. Merci pour la précision. Je n'ai pas, mesdames et messieurs, je n'ai pas d'album de Kiss. Mais par contre, je les ai vus 6 fois. OK. Je les ai vus 6 fois. Parce que je trouve, écoute, Kiss, évidemment, c'est pas quelque chose n'en déplaise aux amateurs de Kiss. On ne peut pas dire que les images sont extrêmement subtiles. Je veux dire, bon, c'est très macho, etc. Mais par contre, je dirais, Kiss, tu peux aimer, ne pas aimer, mais tout le monde connaît Kiss. Ouais. Et tout le monde sait Gene Simmons, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Tu sais. Je veux dire, ce qui fait qu'il y a une force au niveau des images. Maintenant, quel type d'image en avons-nous utilisé? Bon, j'ose espérer que dans Subliminal Transport, on utilise des images un peu plus subtiles. Mais là, c'est quoi? Tu avais une idée en tête, tu t'es dit, je vais bricoler ça comme ça, je vais penser à ça. Je veux dire, tu t'as pris une page blanche, tu as commencé à écrire quelque chose? Je veux dire, Oui. OK. Plus précisément, j'avais déjà un spectacle où je voulais me mettre moi-même en scène. OK? Et je suis allé au Café Théâtre. Je n'étais pas vraiment un amateur, je veux dire, un fan fini du Café Théâtre. Là. Je suis allé au Café Théâtre voir une pièce qui s'intitulait Le Chant des Morts l'an passé, dans laquelle Céline jouait. Et en visualisant la pièce, j'ai dit, vraiment, le déclic était là. OK. Oh, j'ai dit, écoute, c'est ça que ça prend. J'ai dit, mon truc, je pensais déjà, l'idée l'idée de la pièce, l'idée de la guerre du feu sacré, vraiment, ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais quand j'ai vu la pièce, j'ai dit, c'est ça. J'ai dit, il faut que cette pièce-là soit meublée. Parce qu'en écrivant une pièce, bon, on commence avec un ensemble, un décor, une plateforme, etc., tout ça. Après ça, les comédiens entrent et tout. Et lorsque j'ai vu Céline, j'ai dit, c'est absolument la personne qui serait idéale. Je dirais la passagère du train. Je la voyais là. Donc, Céline Roy, là, qui est votre comédien. Céline Roy, oui. Céline Roy qui campe le rôle de la passagère. Et pour le metteur en scène, parce que là, bon, quand on a évidemment une pièce qui est écrite de cette façon-là, avec un comédien qui joue du piano, Oui. parce qu'évidemment, on ne peut pas inventer ça. Je veux dire qu'il faut que le comédien ait le talent de faire ça. Oui. Ça aussi, ça change la perspective, parce que là, on a de la musique, on a des personnages, on a des textes, on a de l'émotion. Donc, il y a beaucoup d'éléments avec lesquels on peut jouer. Absolument. Puis c'est quelque chose qui me parlait beaucoup parce qu'on sortait des sentiers battus, là, du théâtre conventionnel. Alors, c'était quelque chose de vraiment différent. Et puis, au niveau de la création, bien, c'est très intéressant de travailler avec ces paramètres-là, avec la musique, avec les comédiennes, avec l'interaction entre les deux. Ça, c'est un défi très intéressant. Puis, Parce que là, dans le fond, ils ne sont que 2 sur scène. Oui. Ils sont 2 sur scène. Benoît fait la mise en scène, ils sont 2 sur scène. Évidemment, il y a des techniciens. Oui, évidemment, mais sur scène, donc il y a toi d'accord, sur scène, et on est Céline. moi et Céline, oui. Bon, et ça dure quoi, 1 heure et demie? C'est 1h15. 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 Quand même. Là, donc, là, vous l'avez répété plusieurs fois. Oui. Là, vous êtes rendu à quelle étape maintenant? On est rendu à l'étape maximum. De la présenter, en fait. Oui, nous sommes prêts. Et à quel moment vous voulez présenter cette pièce? La pièce sera présentée le 13 octobre à Chambly, au Randall Hall de Chambly. Randall Hall qui est situé de l'autre côté de la rue, dans le fond du Fort de Chambly. Du Fort de Chambly. C'est ça, c'est une salle d'environ
salle qui peut contenir environ 200 personnes. Donc ça, c'est samedi, le 13 Samedi, octobre. le 13 Une octobre. seule représentation? Une seule représentation. Pour oui, le oui. moment. Pour le moment. Et la vente de billets va très bon train. Alors, bon train, dépêchez-vous! Et là, évidemment, il y a toujours... parce que, bon, quand on répète une pièce pendant... C'est un projet hein, sur lequel on met beaucoup d'investissement. oui. Et là, dans le fond, on fait une représentation qui va durer 1h15. Donc, on se dit tout ça pour ce qu'on va donner. Puis peut-être que oui, il y aura d'autres représentations, mais Oui. ça reste quand même que quand on foule le pied sur la scène Oui. et que là, il faut livrer la performance, le projet sur lequel on a travaillé pendant des semaines, des mois, Exact. voire des années, Exact. c'est quelque chose. Oui, oui. C'est l'aboutissement de quelque chose. Là. Oui, l'aboutissement de quelque chose. Moi, écoute, Éric, j'ai fait du spectacle avant. Je veux dire, j'ai un autre projet. Un autre projet, Baby Boomer, qui est un pianiste, chanteur. Et j'ai joué beaucoup avec Baby Boomer l'été dernier, pas juste l'été dernier, depuis 2 ans, je fais des projets à Saint-Jean. J'ai joué au Symposium d'art du Richelieu en juillet. Et c'est ça. J'ai joué aussi j'étais invité à jouer au Collège militaire en janvier. Et c'est ça, le Baby Boomer, c'est un peu différent. C'est un pianiste un peu saltimbanque. J'ai commencé à faire du piano public, etc. Puis, et voilà. Et de fil en aiguille, d'ailleurs, la première fois où j'ai rencontré Céline, c'était au piano public à Chambly. Elle était venue me voir au piano public et c'était le premier contact que j'avais avec elle. Et c'est à peu près ça. Alors, je pense que Subliminal Transport est vraiment l'aboutissement de ce que j'aimerais faire au niveau artistique comme tel. Quelque chose de tangible au niveau visuel et au niveau musical. En conclusion. Si je peux renchérir là-dessus, c'est sûr que c'est beaucoup de travail pour une représentation. Mais évidemment, comme dans n'importe quoi, on espère partir la machine de cette façon-là. On va avoir de la visibilité. Je pense qu'on a un très bon spectacle entre les mains. Donc, c'est toujours l'effet boule de neige un peu. Alors, la gare du feu sacré présentée au Café-Théâtre de Chambly, donc 13 octobre. Merci beaucoup à vous deux. Bonne chance. Bien, merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Nouvelle exposition chez Action Art Actuel, c'est jusqu'au 20 octobre. C'est un projet de Magali Babin et ça s'appelle « Les empreintes sonores de Saint-Jean-sur-Richelieu ». À demain. Bye-bye.